Bonjour et bienvenue chez Aya Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez animer tout et n'importe quoi dans Blender avec du son. Si vous connaissez Blender un peu, vous savez que vous pouvez utiliser des images clés ou des keyframes pour animer presque chaque valeur numérique dans le logiciel. Pour enregistrer n'importe quelle valeur, soit la position ou la rotation ou la taille d'un objet, il suffit d'aller avec la souris sur la valeur que vous voulez changer et appuyer sur I. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici et je vais le changer en Dope Sheet. Sur le Dope Sheet, vous allez voir toutes les choses que vous avez enregistrées. Alors X, Y et Z location. Je peux aussi faire un clic droit et dire Insert Keyframes et il va enregistrer toutes les valeurs ou Clear Keyframes pour les effacer, ou si je veux juste enregistrer la rotation X, je vais dessus, je fais un clic droit et je dis Insert Single Keyframe. Et maintenant vous voyez dans le Dope Sheet, il a Location X, Y, Z et rotation X. Pour vous montrer ce que ça fait, maintenant j'ai enregistré la position. Si je change à l'image 100 et je monte le cube à 1,66 m et j'enregistre de nouveau, il m'a mis des images clés sur tout sauf la rotation. Elle reste en vert, toutes les autres valeurs sont jaunes. Maintenant mon cube, il va changer de position entre l'image 1 et l'image 100. Derrière toutes ces images clés ou derrière tous ces keyframes, en fait, il y a une courbe. Vous pouvez changer votre fenêtre ici sur Graph Editor et vous allez voir que la set location, c'est une courbe qui va progressivement de 0 à 1,66 m sur 100 images, sur 100 frames. Et la courbe elle est un peu arrondie, alors il va commencer lentement et après s'arrêter aussi lentement. Je peux changer ça en cliquant droite et lui dire Handle Interpolation Mode linéaire, tac, ça fait une courbe droite. Ou dans ce qu'on veut faire, je peux simplement prendre un son et le cuire sur cette courbe. Alors je vous montre comment ça marche. Je mets mon curseur sur l'image 1, ça c'est important. Et après, dans Channel, je dis Sound to Samples. Et là, je choisis le fichier que je veux. Je vais prendre le fichier master. Et il me propose par exemple d'ajuster la bande fréquence que je veux capturer, de changer le attack time ou le release time, ou même de mettre un threshold à lequel il va commencer à réagir. Je dis Sound to Samples. Et vous voyez que maintenant cette courbe, elle est créée par le signal audio de ce fichier que je viens de choisir. Et maintenant, mon cube, sa position 7, elle suit cette courbe. Mais on n'entend pas de son. Ça, c'est parce qu'on n'a pas ajouté le fichier son. Il n'est pas dedans. On peut encore changer cette fenêtre-là en Video Sequencer. Et ici, on peut ajouter un son. Alors, je dis Add Sound. Et je choisis le même fichier. Voilà. Et maintenant, vous voyez la position 7, elle réagit maintenant au son.
c'est pas grâce au fichier que j'ai mis ici. Le fichier, il est juste synchro avec le graphe que j'ai créé avec le même fichier. Alors, maintenant, si je veux influencer d'autres choses, parce qu'il y a différents éléments dans ce son, je peux soit choisir la bande fréquence qui va influencer ma valeur, ou dans ce cas-là, j'ai un multitrack. Alors, j'ai différents canaux et je vais cuire juste le son du kick. Je dis Sound Samples et je choisis juste le son du kick pour influencer cette fois la rotation. Et vous allez voir, le kick, il commence juste sur l'image 400. Alors j'avance un peu et vous allez voir quand ça entre. D'accord, alors il va influencer la valeur Z de 0 à 1 et la rotation jusqu'à 30 il me semble. Et ça c'est parce que ça c'est une rotation Euler, alors il prend une valeur de 0 à 1 et il le transforme en degrés. Mais toutes les informations du son, ça c'est toujours des valeurs entre 0 et 1. Si je veux que ce soit plus, alors je peux vous montrer un exemple. Je vais mettre ce cube là en wireframe. Je choisis le modifier wireframe et je vais générer un deuxième objet qui est une sphère que je vais aussi generate wireframe, transformer en wireframe. Et je vais utiliser un autre élément du son pour agrandir cette sphère. Ça veut dire ici dans les courbes, je vois rien. C'est parce que j'ai pas encore mis l'image clé. Alors il faut que j'enregistre au moins une image clé. Et maintenant cette courbe elle est existante et je peux l'influencer avec du son. Je dis channel sound samples et je prends les droplets et je lui dis sound samples. Vous voyez, ils sont là. Et maintenant la sphère elle apparaît. Et entre temps elle n'est pas visible. Si j'aimerais bien qu'elle a déjà une taille au début et qu'elle ne départ pas de 0, il faut que j'utilise un driver. Ça veut dire que j'utilise un objet qui influence un autre objet et entre, ça me permet d'avoir une fonction que je définis qui peut être une multiplication, une addition. Alors je vais effacer ces valeurs-là. Clear keyframes. Et je vais en fait mettre un empty dans la scène. Ce empty, je vais juste enregistrer un keyframe sur le Z, sur la position Z, et je vais cuire ce élément-là sur la position Z. Maintenant, je peux utiliser cette position pour agrandir la sphère. Et au lieu de mettre un keyframe pour la taille de la sphère, je vais ajouter un driver. Je vais mettre des drivers sur chacun. Driver. Et après, entrer Open Driver Editor.
voyez bien, dans le driver editor, il y a tous les drivers que j'ai mis et chacun me demande en fait un objet. Alors je vais choisir le empty et il me demande aussi quelle donnée je veux récupérer du empty. Et c'est la cLocation pour tous les trois. Alors empty cLocation empty cLocation. Et pour chacun, en fait, il a une expression. Alors il va prendre cette variable qui va être entre 0 et 1 et il va ajouter 1. 1 c'est un peu beaucoup, alors je dirais 0.8. On va faire ça pour les trois. 0.8 x variable plus 0.8. C'est du Python, ça pardonne beaucoup si jamais vous avez un espace ou pas d'espace, mais quand même essayez de faire tous pareil. La sphère, je vais aussi l'apparenter au cube avec CTRL-P, set parent to. Pour finir, je vais donner une couleur à la sphère. Je crée une nouvelle matière. Et dans Emission, je choisis une couleur. Et je mets l'émission à 2. Pareil pour le cube. Je crée une nouvelle matière. Je choisis ma couleur dans Émission. Et je mets Emission Strength à 2. Le couleur du monde, je vais le changer en noir. Et je vais désactiver les Viewport Overlays. Et vous voyez, comme ça, on peut assez facilement faire des audiovisualisations. C'était tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous montrer comment faire un equalizer avec cette bande en utilisant la technique qu'on vient d'apprendre.